Bonjour belle âme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo taroscope du mois de novembre. Alors, ami Scorpion, bienvenue à toi pour cette vidéo. Alors, on va commencer avec l'oracle au quotidien. Voir un peu ce que va t'accompagner ce mois de novembre. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu es en pleine forme pour attaquer ce mois de novembre, cette fin d'automne. Non, il y a trop de cartes. Allez, une carte. Ok. On te dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ok. Et on te dit, un événement heureux se prépare. Ici, avec aimer sa vie. Je crois qu'il y a une carte qui est... Ah non, elle est mal rangée, c'est tout. Ok. Alors. Ami Scorpion. Pardon. Le conditionnement. Vous êtes le résultat de ce que vous avez appris à être. Comment tu peux réussir à sortir de ta cage avec ce qu'on t'a appris à être? Et en d'autres decks, on te dit s'accomplir dons et talents. Depuis votre naissance, vous portez tous les outils, talents, dons et ressources pour vous permettre d'accomplir votre mission. Alors ici, avec la sagesse d'Ho'oponopono, non, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Un message précis pour les scorpions novembre. Te parle ici le temps. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Ici avec Morna Simeona, on te dit « Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi, mais aussi pour le bien de tous. » Ok, alors on va démarrer le tirage, ami Scorpion, avec l'oracle des miroirs pour la partie, on va dire, professionnelle. Je vais te prendre 5 cartes. Non.
Ok. Ici, on te parle d'un échec. Peut-être c'est l'échec de tes conditionnements. Ah non, il y a trop de cartes. Décidément, les cartes veulent parler, ami Scorpion. Et là, on te dit échec dans tes projections. Il y a des choses pour lesquelles la façon dont tu te projettes qui n'est pas la bonne. Mais si tu es dans des conditionnements, comme on a vu tout à l'heure, est-ce que tu es bien la projection de celle que tu es? Voilà, elle a sauté celle-ci. Ouais, on te parle ici de trahison. Est-ce qu'il y a un collègue qui t'a mis en échec? Tu pensais que c'était quelqu'un de correct et puis cette personne t'a fait croire qu'elle voulait... Elle t'a peut-être apporté son aide, mais en fait c'était pour te trahir. Parce qu'il y avait de la jalousie. Parce qu'il y avait la carte de la jalousie aussi qui était tombée. Mais elle ne s'était pas retournée. Ouais. Il y a une séparation là. Ok. Donc à toi de voir comment ça te parle. Ouais, la jalousie revient. Ici, les scorpions, apparemment, il y a quelque chose qui est en échec. On te demande de prendre du temps, de la réflexion. On te dit que d'être dans le pardon par rapport à tes conditionnements, que c'est la résultante de ce que tu as appris à être. Et certainement que ça te met en échec parce que tu ne peux pas, si tu es dans des conditionnements, tu ne peux pas exactement refléter la personne que tu es. Très certainement, tu as peur aussi qu'on te plante un couteau dans le dos ou on t'a planté un couteau dans le dos en soi-disant voulant t'apporter de l'aide, mais en fait, voilà, ça a été une trahison et tu as dû te séparer parce que la personne, il y avait trop de jalousie. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être quelqu'un qui dit ah ben je t'aide avec ce dossier et puis en fait c'était pour te pourrir le dossier et puis te mettre en échec. Puis toi tu avais projeté de la confiance sur cette personne mais tu vois que là il va de toute façon il y a une séparation. Il y a une déchirure de contrat, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ça peut être la confiance qui s'est cassée. À toi de voir comment ça te parle. Hein. Alors ici, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? Je vais te prendre 5 cartes. J'ai pas assez fruit, on me dit, ok, je fruit. Allez, amis scorpion, novembre. Des messages précis. Ici, on te parle de fidélité. Un échec par rapport à la fidélité, peut-être. S'il y a eu de la trahison, effectivement. C'est la fidélité qui a été mise en échec. Elles veulent parler les cartes pour vous, hein. On te parle de concrétisation, Tu as peut-être des projets de concrétisation. Tu t'étais projeté pour une concrétisation. Par rapport à la trahison, on te parle d'oubli.
Ah, celle-là, elle a fait un demi-tour sur elle-même et pouf, elle se remet dans le paquet. Ouais. Tu as le bonheur. Ok. Alors, il y a eu 3 cartes de nouveau. Je te parle de feu vert. Alors ici, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Apparemment, pour vous, le tirage des scorpions s'axe que sur le sentimental. En dos de deck, tu as l'amour. Ok. Alors, pour vous, les scorpions, c'est très sentimental ce mois. Donc, on voit qu'il y a eu un échec, une projection peut-être d'une vie avec 2 personnes, qu'il y a une trahison qui est peut-être venue d'une personne peut-être extérieure au couple, qui a eu une séparation. Hein. Alors, c'est à partir d'ici qu'il y a 2 interprétations possibles et puis ce sera à toi d'interpréter comment ça résonne en toi et comment ça te parle. En dessous de l'échec, on te parle de fidélité, de concrétisation, d'oubli, de bonheur et de permission. Est-ce que tu n'étais pas dans des schémas ou des conditionnements qui ne te permettaient pas d'être dans des notions de bonheur, peut-être parce que tu avais peur par rapport à la jalousie. Là maintenant, il y a 2 possibilités suite à cette réparation. Effectivement, tu pourrais obtenir de la fidélité, de la concrétisation, hein, mais il est nécessaire pour ça d'oublier qu'il y a eu cette trahison, et de pouvoir, repartir du bon pied. Et on te parle de feu vert. Tu as le feu vert par rapport au bonheur et à l'amour. Voilà, ami Scorpion, je te laisse voir comment ça te parlera. Hop là, il y a le couvercle qui est tombé. Ici, de Madame Parfaite à Parfaitement Moi. Qu'est-ce qu'on va te dire? Ensuite, on terminera avec une carte Cœur et âme. Ici, on te dit honnêteté. On te parle de mettre à la déchetterie les ruptures, les anxiétés, les déprimes, les dépressions, les rejets. Je me pose avec moi-même et j'ose faire la liste de ce qui ne va pas dans ma vie. Et en d'autres decks, on te dit émotion. J'accepte mes émotions, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi sans me juger. Sans te dire, ah non, je n'ai pas le droit de penser ça. Non, juste être à l'écoute. Alors, ici, avec la cœur et âme, tu as cette carte et on te dit. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Magnifique, ami Scorpion, n'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bon mois de novembre. À bientôt. Bye bye.